Les amis, vous sentez cette odeur? L'odeur de la Ligue des Champions, les amis. C'est le retour de la LDC Real Madrid-Bayern Munich. Nouveau avant-match. Franchement, j'ai peur. Voilà, franchement, j'ai peur. On est là aujourd'hui, les amis. Voilà. Pour analyser cette rencontre, on va revenir voilà, sur l'ensemble de ce match. Les compos, les actualités. Je vais vous donner évidemment mon avis, mon prono et ma compo en fin de vidéo comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager cette vidéo. Ça m'envoie énormément de force, surtout que vous m'envoyez pas mal de force ces temps-ci. N'hésitez pas à vous abonner. Beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. N'hésitez pas. Voilà, ça prend quelques secondes et vous pouvez suivre une panoplie de vidéos à venir. Des débriefs du Real, du Barça, il y a une Coupe du Monde en fin d'année, bref. Voilà, je vous vends un petit peu de rêve. On va terminer une très très belle saison et l'année prochaine, je vous promets, on va partir sur une année riche en surprises. Vous allez voir. Donc, installez-vous bien. Aujourd'hui, avant-match de ce choc Real-Bayern. Voilà, une confrontation qu'on a l'habitude de voir ces dernières saisons, ces dernières années surtout. Un classique de la Ligue des Champions, un peu comme le Real City. Sauf que là, le Real-Bayern, il a un goût... Voilà, tu sens que c'est une affiche qui peut envoyer du lourd. Sauf que là, un petit peu déséquilibré compte tenu du niveau du Real Madrid actuel. Bref, voilà, c'est une rencontre qui va se jouer donc mardi à 20h, donc au Santiago Bernabéu, comme vous le savez. Le Real Madrid qui s'est qualifié en éliminant Manchester City 5-1, en éliminant Benfica. Le Bayern, quant à eux, ont éliminé l'Atalanta en finissant dans leur phase de poule dans les premières positions, derrière Arsenal. Faut noter que c'est quand même l'une des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Si on voit actuellement les statistiques et des derniers matchs côté Bayern, voilà, un enchaînement de victoires. 3-2 contre Fribourg avec cette remontada ce week-end, 4-0 contre Berlin, 4-1 contre l'Atalanta. Ok, un match nul, 6-1 Atalanta, 4-1, 3-2. Leur dernière défaite remonte à quand? Elle remonte au 24 janvier face à Augsbourg. Regardez l'enchaînement des victoires du Bayern Munich. C'est une équipe ultra puissante cette saison. Que le Real Madrid va évidemment affronter un Real Madrid qui sort d'un week-end assez compliqué après ce match, cette défaite face à Mallorca 2-1. Une défaite assez logique, j'ai envie de dire. Le retour des cadres, le retour de pas mal de joueurs, de stars tels que Kylian Mbappé, Jude Bellingham également. T'as un milieu avec un Camavinga qui est complètement à l'ouest. Bref, on va revenir sur le côté tactique dans la suite de cette vidéo. Mais le retour des stars ne fait pas du bien côté Real Madrid. Et comme on le voit, ce Real Madrid-là, au niveau de ses résultats, alors on va aller voir directement les résultats côté Madrid. Hop là. Donc défaite face à Mallorca. Comme par hasard, le long du mois d'absence de Kylian Mbappé, tu enchaînes les victoires. Défaite face à Getafe, défaite face à Osasuna. Bref, des défaites assez débiles. On enchaîne franchement des matchs assez cons, des défaites assez connes. Et je vais pas vous mentir que j'ai très peur de cette confrontation face au Bayern. On va enchaîner juste après Gérone au Bernabéu, puis déplacement à l'Allianz Arena. Si on veut se qualifier face au Bayern, je vous le dis directement, ça passera par le match aller. Le match retour, on peut d'ores et déjà l'oublier. Si le match aller, c'est une purge. Voilà. Donc on va aller directement voir quelques actualités côté Madrid. Arbeloa ne sera pas l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine s'il ne gagne pas de titre. Son avenir dépend désormais de la Ligue des Champions, parce qu'on l'a d'ores et déjà compris les amis. Le Real Madrid a perdu la Liga. Voilà, le Real Madrid a perdu sa Liga cette saison, comme vous pouvez le voir ici le classement. 76 points pour le Barça, 69 pour le Real, 7 points d'avance pour le Barça. La Liga est d'ores et déjà terminée. Ce qui est complètement logique, que l'avenir tout simplement du coach dépend de la Ligue des Champions. Et j'ai envie de dire que c'est ok. C'est ok. Voilà, tu ne peux pas continuer avec un coach, il faut qu'il y ait une certaine méritocratie. Oui, il apporte de bonnes choses. C'est l'un des seuls coachs, faut l'avouer, qui fait jouer les jeunes. C'est l'un des seuls coachs, faut l'avouer également, qui a donné un petit peu de grinta, qui a essayé de concocter un petit collectif hors Kylian Mbappé, hors Bellingham, hors star. Ce Real Madrid hors star est largement supérieur à un Real Madrid composé de Mbappé, Bellingham et j'en passe. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, les stars tuent cette équipe. Les stars tuent cette équipe. Mais Alvaro Arbeloa, il y a également des choses qui m'énervent chez lui, c'est ses déclarations. Avez-vous perdu la Liga ce soir? C'est évidemment beaucoup plus difficile de gagner maintenant. Mais j'ai dit aux joueurs qu'il restait 8 matchs. Et quoi qu'il arrive au Barça, nous devons gagner ces 8 matchs. Nous n'avons pas fait aujourd'hui ce pourquoi nous sommes entraînés toute la semaine. Nous n'avons pas bien créé les occasions. Nous avons manqué de patience, d'énergie, d'idées. Ok.
Donc là, il dit comme bon, voilà, il accuse certains joueurs. Les joueurs devraient comprendre que si vous ne donnez pas à 200% aujourd'hui, vous ne gagnerez pas. Là, je pense qu'il vise très clairement les joueurs qui ne font pas les efforts, les joueurs qui ne font pas le pressing, les efforts et les déplacements. Il les vise. Et encore une fois, comme d'habitude, c'est 100% de sa faute. Voilà, évidemment que c'est sa faute, c'est ma faute, c'est également votre faute. C'est typiquement du Alvaro Arbeloa tout craché. Donc voilà, je veux que mes joueurs croient vraiment qu'ils peuvent gagner mardi. Je veux qu'ils se concentrent entièrement sur le Bayern. Voilà, je pense qu'il a d'ores et déjà compris que c'est foutu du côté de la Liga. Camavinga, qui devrait être vendu cet été. Voilà, je dis bien vendu, info de As, le Paris Saint-Germain s'intéresse à sa situation. Moi, je vous dis honnêtement, c'est un joueur qui régresse, c'est un joueur qui n'est plus au top, c'est un joueur on attend énormément sur ces dernières saisons de Eduardo Camavinga. Il ne prouve plus, voilà, il ne prouve plus rien. C'est un joueur qui stagne, qui n'est plus en progression. Donc je pense que c'est le bon moment pour lui pour quitter le club, hein, parce que ça fait quand même pas mal de saisons, ça fait au moins 3-4 saisons qu'il est au Real Madrid. Je ne ressens aucune progression. Donc voilà. Le Real Madrid, c'est 15 défaites en 2024-2025, 10 défaites en 2015-2016, donc a enchaîné une deuxième saison consécutive avec au moins 10 défaites. 2 saisons consécutives avec au moins 10 défaites. C'est une première depuis la période 2003-2004. C'est une honte. Regardez-moi ce genre de petites défaites bien minables sous Alvaro Arbeloa, Albacete, Benfica, Osasuna, Getafe, Mallorca, voilà. C'est l'ensemble des défaites d'Alvaro Arbeloa. 5 défaites. Et comme par hasard, on perd contre des Osasuna, Getafe, Mallorca. Comment tu veux gagner la Liga sérieusement si tu perds contre ce genre d'équipe? Et encore, tu perds aussi contre des Getafe au Bernabéu. C'est juste pour vous dire que tu ne mérites pas la Liga. Tu ne la mérites pas. Michael Weaver arbitra le Real Madrid contre le Bayern. Donc voici l'historique de ces 4 dernières rencontres. Donc voilà, c'est un arbitre qui réussit plutôt bien, mais bon, je vous vois venir, hein. Les petits salauds en commentaire, je vous connais bien, les amis. Je vous connais, je sais qu'il y a des gens en commentaire qui vont venir dire, voilà, je vous vois venir, j'ai pas envie de, je vous vois venir, arbitre et compagnie, voilà. Michael Oliver, qui est un arbitre de base, qui arbitre souvent en première ligue, voilà, qui sera là pour arbitrer ce Real Madrid-Bayern Munich. On va revenir tranquillement au niveau du calendrier du Real Madrid. Le Real Madrid va affronter donc Gérone, double confrontation contre le Bayern. Donc on a un match au Bernabéu entre les deux confrontations, entre les deux matchs. Un match qui se jouera donc à 20h, ok, le 10 avril, donc 5 jours entre les deux matchs, ok. Je pense que ça sera un match de rotation. Donc voilà, côté Real Madrid. Je vais directement passer à une petite analyse tactique, les amis, histoire de vous faire plaisir un petit peu, où on va revenir, évidemment, sur la petite purge du Real Madrid-Mallorca. Alors, je vais décaler un petit peu mon PC. Là, sur cette première image, regardez Mbappé, regardez le positionnement de Kylian Mbappé. Il y a une certaine ouverture juste ici, il décroche un peu trop, un peu inutile son décrochage, vu qu'il peut tout simplement prendre la profondeur ici. C'est un joueur qui, malheureusement, a cette qualité de prendre la profondeur, il ne la prend pas. Sur cette action, il ne la prend pas. Là, il est à 1 contre 2, mais il a quand même un large espace pour aller devant le gardien. C'est un joueur qui régresse en termes de vitesse, j'ai l'impression également. Oui, il sera toujours aussi rapide, aussi féroce devant les cages. Ça, on peut rien lui reprocher sur ce coup-là. C'est un mec qui sera clinique, mais on l'a vu sur cette première mi-temps face à Mallorca, qu'il a eu énormément d'occasions qu'il n'a pas pu concrétiser. Là, ce que j'ai envie de noter, c'est le placement de certains joueurs, tels que Eduardo Camavinga, où je vais revenir sur son match par la suite. Alvaro Carreras, qui n'a franchement servi à rien dans ce match. Je trouve un Carreras totalement à l'ouest, hein, à l'image de ses coéquipiers. Mbappé qui rate énormément d'occasions. Encore une fois, un face-à-face raté face au gardien de Mallorca. Encore un face-à-face raté. Voilà, il a voulu placer son ballon sur le côté du gardien. Alors qu'il pouvait. Bon, je pense que c'est un petit peu compliqué, mais on connaît la spéciale Kylian. Je pense que si le gardien avait laissé une petite ouverture, il aurait tenté le premier poteau. Mais bon, il a tenté d'enrouler. Le but de Mallorca, ce qui me choque, c'est regarder le buteur, il est où? Il est là. Regardez le placement des défenseurs. Et regardez le buteur où il est. Regardez-moi le marquage défensif de Huysen, de Rudiger et surtout Camavinga. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Totalement fébrile. Il sert à rien. Voilà, il sert à rien sur le terrain, je vais vous dire honnêtement. C'est là où je vous dis que c'est pas des conneries. C'est un joueur qui régresse. Niveau placement, jeu avec ballon, jeu sans ballon. Je trouve que il a des qualités, il peut être intelligent, mais je trouve qu'il est très très mal utilisé. Et le but de Muriqi, petit extérieur, la défense à l'ouest. Carreras qui se fait bouffer par Muriqi,
qui peut largement aller chercher son but à la 91e minute. Sur cette image-là, voilà, c'est une petite représentation de, tout simplement des efforts défensifs de Kylian Mbappé, les statistiques. Voilà, statistiques de Kylian Mbappé, la hitmap également du pressing de Mbappé. On voit que Mbappé, on n'a qu'à voir les zones rouges, est un joueur qui ne presse pas, est un joueur défensivement qui ne va pas faire les pressions, qui ne va pas faire les efforts. C'est un fait, c'est une stat, voilà, c'est personnement, c'est la réalité. Et malheureusement, ça coûte cher au Real Madrid. Ça coûte cher. Le football moderne demande actuellement les gars des choses beaucoup plus concrètes que sur les dernières saisons. Les dernières années surtout, on n'est plus dans les années 2012-2013 où tu peux te baser simplement sur le niveau des joueurs, simplement sur les qualités, sur le talent. Là, c'est le pressing, c'est le côté tactique qui prend beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus d'espace. Regardez le PSG de Enrique, le Barça de Flick, le Arsenal sur les coups de pied arrêtés avec Arteta. Le football, c'est devenu tactique et c'est une histoire de pressing et d'effort et de déplacement et de jeu sans ballon. Il faut comprendre cela. Et là, quand on voit Kylian Mbappé, qui ne veut toujours pas faire les efforts, qui sait très bien, parce qu'on a vu son interview sur Bridge, voilà, on a vu ses déclarations, il sait qu'il fait pas forcément les efforts comme il le faut, mais il l'assume. Voilà, il assume et ça coûte cher au Real Madrid. Donc on va aller directement au niveau de ma compo. Hop là, je pense que le Real Madrid partira sur un 4-4-2. Voilà, je pense pas qu'on ira sur un 4-3-3 encore une fois. Je vois Mbappé. Alors moi, c'est la compo que je vois, hein, c'est pas la compo que je demande, encore une fois. Voilà, je mets Vinicius sur ce côté-là. Bon, là, je pense, voilà, comme ça. Je vois l'attaque de cette manière-là. Pour moi, il faut réinstaurer Pitarch. Il apporte un équilibre qu'on a vu. L'équilibre sans Pitarch face à Mallorca, c'est un milieu catastrophique. Je mets Tchouaméni. Hop là. Ici, on part sur du Valverde. Voilà, du bon vieux Fede Valverde. Alors là, je vais aller m'assurer, aller voir la compo qu'on avait joué contre l'Atlético pour essayer de m'inspirer un petit peu. Hop là. Donc on avait joué avec Güler. Voilà, exactement. Pour moi, on change pas une équipe qui gagne. On part sur du Arda Güler juste ici. Entre Carreras et Fran Garcia, je peux pas mentir que Carreras, je le mettrai bien sur le banc. J'irai avec du Fran Garcia, vu que, d'après les dernières infos, Ferland Mendy ne sera pas disponible pour le match aller. On partirait sur du Trent, même si je partirais également sur du Carvajal. Mais bon, Carvajal face au Bayern, est-ce que c'est un peu trop court physiquement? Voilà, je prends pas de risque. Dean Huijsen ou alors Eder Militao, qui est revenu. Vous savez quoi? Voilà. On va partir sur une défense Rudiger. Militao. Après, est-ce qu'il sera à 100% disponible pour ce match? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, il doit jouer soit le match aller, soit le match retour. Voilà la compo que je pense qu'on verra. Pour moi, le milieu de terrain, on doit retrouver ce milieu de terrain. L'attaque, tu peux jouer avec Mbappé Vini. Mais bon, je vais pas vous mentir que si ça tenait qu'à moi, je retirais un des deux, je retirais Mbappé pour profiter des efforts de Brahim Diaz. Voilà, Brahim Diaz qui fait les efforts. Brahim Diaz qui a cette capacité à faire le pressing, à avoir un très bon jeu sans ballon. Je partirai sur une titularisation de Diaz. Mais bon, je pense qu'il titularisera Kylian Mbappé. Pour mon prono, donc voilà, le pronostic de ce Real Madrid-Bayern Munich, match aller. Comme vous le savez, je ne parie pas. Voilà, je suis là juste pour vous montrer les cotes et les favoris selon les bookmakers. Parier avec responsabilité pour ceux qui parient et parier de petites sommes. Les paris sont strictement interdits aux personnes mineures. Au niveau des cotes, donc on a 2,75 pour le Real et 2,05 pour le Bayern, donc c'est assez serré. Je suis assez choqué. Maintenant, je tourne la vidéo dimanche. Voilà, je la sortirai normalement le lendemain. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, on est lundi. Je pense que la cote du Bayern descendrait un peu plus. Le Bayern est favori. Le Bayern est favori au Bernabeu. Je partirai sur un match nul. Ou alors Bayern Munich ou match nul. Voilà, Bayern Munich ou match nul. Je partirai sur un score exact de partout. J'ai envie de rêver. Voilà, j'ai envie de rêver au match aller. J'espère qu'on pourra voir un beau match du Real Madrid. Évidemment qu'on assistera à un beau match si la compo est cohérente. Sinon, moi je vous dis directement, on va assister à un match cataclysmique et une victoire du Bayern Munich, 3-1. Voilà, c'est les deux scores sur lesquels c'est les deux scores que je vois. 2-2, voire 3-1 du Bayern. Voilà. Au niveau des buteurs, je partirai sur Michael Olise, côté Bayern.
J'hésite entre Lennart Kart qui est assez bon ces derniers temps, et Harry Kane qui normalement n'est pas à 100%, je ne sais pas s'il sera disponible, ou alors Luis Diaz. Voilà, je partirai sur un but de Lennart Kart. Et côté Real Madrid, tac, est-ce que je peux voir les buteurs côté Real? Ici, Vinicius, et allez, partons. Ah, j'hésite. Aurélien Tchouaméni. Voilà, je vois bien un Real Madrid qui cherche un but à l'extérieur de la surface. Un petit but extérieur de surface d'Aurélien Tchouaméni qui est assez bon ces derniers mois, qui est peut-être l'un des joueurs individuellement qui revient le plus en forme. Il est à son prime, donc je le vois bien buteur. Donc voilà les amis, pour cette vidéo, donc analyse avant-match de ce Real Madrid-Bayern Munich. Évidemment, donnez-moi vos pronos en commentaire, votre compo, ce que vous pensez de ce match, ce que vous pensez de ce match aller, est-ce qu'on va se faire écraser, est-ce que vous voyez le Real Madrid passer contre toute attente. Donc voilà, donnez-moi vos avis en commentaire. Avant de quitter cette vidéo, avant de quitter, j'ai envie de revenir sur quelques individualités côté Bayern qui peuvent être assez dangereuses. Je pense évidemment à Luis Diaz qui fait une excellente saison, mais au-delà de cela, t'as du Kane qui normalement est blessé, voilà à ce que je vois. T'as Michael Olise qui est exceptionnel, bizarrement je le vois pas sur la compo. Donc on va aller directement sur le match du Bayern face à Fribourg pour voir leur dernière compo. Mais je pense qu'ils avaient joué avec justement l'équipe réserve. Donc je vais aller directement voir ça. Tac. Hop là. Bon. Le footmob bug un petit peu. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc donnez-moi évidemment vos avis en commentaire. Ah bah ça a marché. On assiste vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, Olise, Karl, Kimmich, attention, faut faire attention. Ils ont une défense avec Upamecano, Kim. J'ai peur de retrouver un New York Prime comme par hasard. Donc voilà les craintes de mon côté. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. À la Madrid, Inadamas, et on se retrouve donc mardi pour le débrief tardif, parce que je verrai ce match-là chez des amis, donc je rentrerai chez moi tranquillement et je ferai les débriefs en espérant un bon résultat. À la Madrid, Inadamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!